Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de Saw 10, un film qui sortira le 25 octobre prochain et que j'ai pu voir en avant-première. Donc, avant de passer à Saw 10, à mon analyse et mon avis, je vais faire une courte rétro sur la saga Saw, mais surtout sur le personnage de John Kramer. John Kramer, c'est un personnage au moment où on le rencontre, c'est un personnage donc qui devait être papa et qui a perdu son enfant euh, dans des circonstances vraiment compliquées. On lui a aussi diagnostiqué un cancer du cerveau. Et puis, il décide de se suicider dans sa voiture en se précipitant dans un ravin. Mais au moment de la mort, malgré qu'on lui ait diagnostiqué quelques mois à vivre, en fait, il décide de se battre et de se sortir de là. Et c'est là que, si vous voulez, il va commencer un peu son cheminement vers un personnage de, on va dire, justicier rédempteur. Justicier rédempteur, je vais vous expliquer un peu pourquoi je dis ces termes-là. Parce qu'en fait, là, à partir de ce moment-là, il va s'attarder sur les gens qui commettent des larcins, des crimes, des choses comme ça, et il va les enlever. Et puis, comme il est ingénieur de métier, il va fabriquer des machines qui sont là destinées à les piéger. Et par exemple, dans le cas d'un voleur, il va lui demander de se trancher la main. Sinon, une fois le temps imparti, la machine pourrait, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, lui broyer la tête. Donc c'est soit les gens donnent un peu de leur personne physiquement, donc montrent qu'ils veulent vraiment vivre, soit ils meurent dans des circonstances vraiment douloureuses. Donc c'est un peu ça, toute la saga Saw. On y voit souvent des gens piégés par Jigsaw, donc le surnom de John Kramer, dans des machines, et puis c'est un peu tout ce qui se passe dans les Saw, c'est des films d'horreur. Euh, donc il y avait 7 épisodes de base, donc Saw 1, Saw 2, Saw 3, Saw 4, Saw 5, je passe sur les blagues autour de Saw 6 et Saw 7, mais Saw 7, à la base, ça était sous-titré le chapitre final. Donc ça terminait plutôt bien l'arc narratif autour de John Kramer. Il n'y avait pas nécessairement besoin de suite. Ils ont quand même fait un film quelques années plus tard qui s'appelait Jigsaw, donc qui ne reprenait plus vraiment le titre de Saw, qui ben, parlait toujours de John Kramer. On le voyait aussi encore à l'écran. Euh, Plutôt bon film, moi j'ai plutôt apprécié, dans la lignée des précédents. Peut-être même un petit peu mieux que certains derniers films des 7 premiers chapitres. Puis on a eu droit à ce qu'ils ont appelé un spin-off qui s'appelait Spiral. Spiral, sous-titré L'héritage de Jigsaw, pardon, ou je ne sais plus où c'était l'héritage de Saw, je ne sais plus exactement le titre, enfin c'était un des deux. Mais bon, c'était pour vous dire qu'on était dans l'univers, et puis qu'on essayait un petit peu de s'en démarquer malgré tout. Et on ne voyait plus John Kramer, on en entendait parler. C'était la première fois que donc l'acteur Tobin Bell, qui donc joue John Kramer, n'apparaissait plus à l'écran. Mais bon, l'ombre de John Kramer était toujours présent. Et puis donc on a un Saw 10. Donc comme on a un Saw 10, je reviens un petit peu en arrière, ça veut dire que les deux épisodes qui essayaient de se démarquer un peu précédemment sont de fait devenus les Saw 8 et Saw 9. Chose que de toute façon dans la culture pop, les gens disaient, ne parlaient même pas de Spiral ou de Jigsaw, ils parlaient de Saw 8 et Saw 9. Donc là c'est officialisé entre guillemets par les créateurs de toute cette histoire. Donc, Saw 10. Saw 10, c'est un peu compliqué parce que Saw 10, tous les autres épisodes, si vous voulez, se suivaient. Cet épisode-là va s'interposer entre plusieurs épisodes, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, c'est pas réellement ça, mais on peut dire que c'est une origin story de Saw, mais malgré tout, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on va vraiment en apprendre un peu plus sur John Kramer. C'est ça qui est intéressant. Donc, le film débute sur un John Kramer qui est dans une machine pour faire des scans, et on lui diagnostique, on lui dit là cette fois il n'y a plus rien à faire, votre cancer est en phase terminale, il vous reste quelques mois à vivre, 2, 3 mois. Donc il est complètement dépité, il décide donc d'aller voir quand même des groupes de parole, chose que lui ont conseillé les médecins, pour essayer un petit peu d'aller mieux.
il va rencontrer des gens, et puis bon, il se résigne complètement, hein, il sait qu'il va mourir. Donc il essaye de mettre en place ce qu'il appelle son projet, mais vraiment, vraiment dépité, chez dépité. Puis un jour, il revoit une personne donc du groupe de parole qui lui dit qu'elle est soignée, qu'elle a eu affaire à des gens ben, qui font un petit peu de la médecine, entre guillemets, parallèle, qui n'est pas reconnue donc par les instances médicales des États-Unis, et que lui donc est allé en Norvège pour se faire soigner par ces gens-là. Mais que ces gens-là bougent sans arrêt parce qu'ils sont recherchés par les autorités, parce qu'ils font du travail, on va dire, détourné et pas, donc, comme je vous disais, pas officiel, pas officialisé par la médecine américaine. Donc, ben, Kramer va lui demander s'il peut les mettre en contact. La personne va lui donner donc juste une adresse mail en lui disant ben, je ne sais pas si vous arriverez à les contacter grâce à ça, mais c'est déjà un début. Donc Kramer va faire sa petite enquête, va réussir à contacter les médecins qui vont donc lui donner cette fois-ci rendez-vous à Mexico. Il va s'y rendre et puis il va y avoir tout un processus où ben, en fait c'est un mélange de cocktails de médicaments avec une opération donc de cette tumeur qu'il a dans la tête. La première demi-heure de Saw 10 tranche vraiment avec le reste de la saga Saw. Là, on n'a vraiment pas du Saw. On a vraiment un John Kramer qui passe par le dépit. Vraiment, il baisse les bras, puis par l'espoir à nouveau. Euh, et là, l'acteur Tomin Bell nous montre des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans ce personnage, qui est plutôt froid, plutôt voilà, un petit peu, on va pas dire donneur de leçons, mais qui est là un petit peu pour dire aux gens, bon ben voilà, si tu veux apprécier la vie, il va falloir que tu me le montres à travers des pièges plutôt pervers. Et là, dans cette première demi-heure, le film dure 2 heures. Dans cette première demi-heure, on y voit quand même autre chose. On a même presque de la compassion pour ce personnage qui est quand même vraiment spécial. Mais j'ai vraiment apprécié cette première heure qui m'a. On le voit vraiment avoir se comporter se comporter, pardon, comme un véritable être humain. Des fois, ça s'embrouille un peu dans la bouche. Les mots veulent sortir tous en même temps. Désolé. Et donc, moi j'ai trouvé cette première partie vraiment sympathique, d'une demi-heure. C'est une mise en bouche particulière, mais j'ai vraiment apprécié voir autre chose que ce qu'on voit traditionnellement. Et puis, ben, la dernière heure et demie, enfin voilà, l'heure et demie qui suit, ben, c'est du saut traditionnel, c'est-à-dire ben, des pièges, des gens qui doivent s'en sortir dans un temps imparti, et puis ben, beaucoup d'hémoglobine, beaucoup de sang, et c'est beaucoup plus traditionnel par rapport voilà, à ce qu'on a l'habitude de voir en temps normal. Euh, Moi, bon, je trouve que c'est quand même un épisode qui est plutôt bien écrit. Pas beaucoup de surprises au niveau donc, de cette partie, cette heure et demie suivante. La bonne surprise pour moi a été la première demi-heure, effectivement. Après, c'est beaucoup plus classique. Donc, on a du sang, on en apprend un peu plus encore sur John Kramer. Et puis, il y a toujours donc, ben, le dernier ingrédient d'un saut, c'est un twist final qui est censé si vous voulez, nous surprendre vraiment, vraiment fortement. C'est un peu la marque de fabrique aussi de Saw. Donc, ben, ce Saw 10, pour un premier visionnage, là je vais essayer de vous faire une chronologie. Pour un premier visionnage, ben, je pense qu'il faut vraiment le regarder effectivement en 10e position, dans l'ordre où les films sont sortis. Après, pour un second visionnage, quand vous allez un peu connaître les tenants et aboutissants, si je devais le remettre par ordre chronologique des événements, les créateurs des films disent qu'ils se situeraient entre l'épisode 1 et 2. Personnellement, je ne suis pas d'accord, je pense qu'il serait plutôt entre l'épisode 2 et 3. Pourquoi? Parce que euh, on va y rencontrer un personnage dans le Saw 2 qui va revenir donc dans cet épisode et qui a vraiment un rôle très important. Et je pense que le mettre entre le 1, ce Saw 10, le mettre entre le 1 et le 2, ce serait un peu dénaturer le 2. Même en ayant les tenants et les aboutissants, en ayant toutes les explications en tête, lors d'un second visionnage, je pense que ça serait un peu gâcher le 2 que de mettre ce Saw 10 avant.
Voilà, après, c'est mon avis personnel, mais écoutez, vous pouvez me le mettre en commentaire ce que vous en pensez si vous avez vu tous les épisodes. En tout cas, un bon épisode, bien écrit, assez classique, je vous dis, dans l'heure et demie qui est sur la partie finale, on va dire ça comme ça. Et puis là, bon, je vous dis, la première demi-heure, vraiment la belle, grosse surprise, j'ai trouvé, qui apporte un peu de fraîcheur, de renouveau là-dedans. Donc, une histoire un peu de vengeance par rapport à John Kramer qui nous montre que faut pas toujours pas l'embêter quelque part. Alors petite précision, il y a une scène, alors pas post-générique, mais durant le générique de fin. Donc attendez un petit peu en salle. Il va y avoir une scène pendant le générique qui va conclure un peu effectivement parce que il y avait un personnage dont il veut se venger entre guillemets et qui n'apparaissait pas à l'écran. On ne le voyait pas du tout et je me suis dit ah c'est dommage, ils n'ont pas bouclé la boucle au niveau de l'histoire ou alors ils vont peut-être faire une suite et non, ça se conclut dans cette scène donc pendant le générique final. Alors après, est-ce qu'il était nécessaire de faire ce film? Non. Est-ce qu'il était nécessaire de faire les autres suites? Pas forcément non plus. Mais disons que tout se tient. Il y a quand même un travail d'écriture sur les sauts qui est un petit peu, voilà, qui a un plus par rapport à certains films d'horreur qui veulent un petit peu avoir des suites et qui des fois tiennent pas nécessairement la route. Là, tout tient la route, même si des fois c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça colle, tout colle. Toute l'histoire est vraiment bien chialée. Il y a quand même un vrai travail d'écriture, hein, un petit peu, on va dire, c'est écrit un petit peu de manière intelligente, même si des fois ils rebondissent sur des détails des épisodes précédents. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura un saut 11? Ben, je ne sais pas. A priori, oui. Qu'est-ce que ça racontera? Ben, j'en sais absolument rien, parce que même déjà cet épisode 10, bon, quand on m'a dit il y aura un épisode 10, ben, je ne savais vraiment pas où il pouvait aller. Et là, bon, c'est vrai qu'il raccroche un peu les wagons de telle ou telle manière, mais l'épisode est quand même bien réalisé, ça dénature pas, donc je vous conseille d'y aller si vous appréciez ce genre de film, vous ne serez pas déçus. Un petit cran au-dessus donc du coup de l'épisode 9 qui était Spirale, qui était pas nul mais qui essayait de faire un petit peu autre chose que ce qui a été fait précédemment et puis du coup les gens n'ont pas nécessairement accroché. Donc moi je vous dis cet épisode 10 dans la lignée des précédents épisodes. Si la vidéo, bon, ça recommence la bouche, vous avez vu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre les pouces, à vous abonner pour que je puisse vous contacter entre guillemets, hein, que la cloche sonne quand vous allez quand il va y avoir une nouvelle vidéo. Et puis moi je vous dis à une prochaine, salut.